Dans les hauteurs reculées des Pyrénées, le village de les ombres étouffées sommeille, camouflé par un brouillard éternel. Personne ne s'en souvient vraiment, sauf ceux que la nuit happe pour y plonger leurs secrets les plus sombres. Cette histoire commence un soir gelé d'octobre, où la brume rampait entre les arbres, et où la peur, elle, marchait déjà dans les pas de Julien. Depuis des semaines, Julien ne dormait plus. Chaque nuit, il rêvait d'une voix féminine, basse et cassée, l'appelant d'un endroit qu'il ne connaissait pas, mais dont les ruelles lui semblaient étrangement familières. Poltergeist ou délire? Il ne pouvait ignorer l'angoisse qui lui nouait la gorge. Un soir, il remplit son sac, prit sa voiture et roula vers l'inconnu, guidé seulement par la mélodie du cauchemar. Le voyage fut long, chaque kilomètre comme un chemin vers l'abîme. La route se perdait entre les arbres morts, les phares semblaient mourir dans la brume épaisse. Puis soudain, des maisons apparurent, rongées par le temps, leurs fenêtres noires et béantes, spectateurs muets d'époques oubliées. Le village semblait mort, mais il y avait quelque chose. Une absence de réconfort, un silence trop dense pour être naturel. Julien avançait, chaque pavé résonnait comme un avertissement. Son souffle se perdait dans l'air glacé et la voix recommença à murmurer « Ne t'arrête pas, descends plus bas, ils attendent ». Il entra dans une vieille maison guidé par la mémoire que le cauchemar lui avait injectée. L'air y était lourd, saturé d'odeurs de cire consumée et de bois pourri. Au mur, d'anciens talismans faits de cheveux et de clous rouillés pendaient. Protection ou malédiction. Sur les tableaux, les regards peints semblaient bouger, transperçant la pénombre. D'un coup, un souffle glacé fit vibrer la porte derrière lui. Il sentit les larmes monter sans raison, l'étreinte d'une peur pure, primitive, qu'aucune rationalité ne peut diluer. Les planches du sol gémissaient à chaque pas. Un murmure naquit, faible, puis devint une complainte. Des voix de femmes, d'hommes, d'enfants. Ils répétaient, ensemble, une phrase. « La brume prend notre sommeil, la brume prend nos vies. » Pris d'une terreur moite, Julien descendit à la cave. Il frôlait les murs, la peinture s'effritait sous ses doigts comme de la peau morte. Soudain, il sentit contre sa nuque un souffle chaud. Il se retourna. Personne. Mais derrière lui, dans la cave, les ombres bougeaient, s'agitaient, sans jamais sortir de leur pénombre. Il trouva une porte cachée, barricadée par des chaînes brisées. Il hésita, mais la voix revint, plus pressante, suppliant « Sauve-nous, sinon tu deviendras comme nous !» La porte s'ouvrit toute seule dans un bruit sec. À l'intérieur, des dizaines de silhouettes humaines, pâles et translucides, se dressaient. Leurs yeux étaient ouverts, mais vides, creusés de larmes sèches. Leurs doigts griffaient l'air comme pour implorer ou pour attraper Julien. La peur le cloua sur place. Les voix résonnaient dans sa tête. Il voyait des fragments de souvenirs qui ne lui appartenaient pas. La naissance d'un enfant dans le froid, une femme brûlée vive, un homme pendu dans la grange. Tous étaient là, piégés et condamnés à revivre leur mort. Mais ce n'était pas tout. Plus la brume s'intensifiait, plus Julien ressentait leurs pensées, leur douleur, leur terreur infinie. Il tentait de fuir. Les escaliers étaient loin, et la porte du caveau, fermée à jamais. Derrière lui, la brume commença à ramper sur le sol, inondant la pièce d'une froideur insoutenable. Les silhouettes avançaient, et leur bouche s'ouvrait dans un cri silencieux. Julien essayait de crier, mais aucun son ne sortait. Il frappait les murs, la pierre lui rappelait la prison de chaque âme enfermée dans ce village. Puis, soudain, la voix féminine, la même des cauchemars, s'incarna devant lui. Elle portait une robe de chirée, les yeux remplis de sang.
Elle toucha le bras de Julien et, en une seconde, tout changea. Il se vit à travers ses propres yeux sombrer dans un rêve sans fin. Le sommeil lui fut arraché. Il était plongé dans une vigilance éternelle, condamné à observer, entendre, souffrir sans jamais se réveiller ni mourir. La brume le dévorait et son cri se mêlait aux autres, enfermés dans les murs. Chaque nuit, quelqu'un de nouveau entrait dans le village, appelé par la voix. Le matin, un brouillard épais recouvre les ombres étouffées. Les rares passants disent entendre, dans la brume, le pleur d'un homme qui ne trouve pas le repos.